Au niveau de la Côte d'Ivoire, le processus d'émergence dans lequel s'est engagé notre pays, dans le cadre de son plan national de développement, le développement de nos infrastructures et l'énergie, ainsi que la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Il faut une Afrique dont l'économie dépend beaucoup plus, de ses produits industriels ou transformés et de ses services modernes, une Afrique où affluent les investisseurs, car trouvant sur place des infrastructures de qualité, des populations bien formées, en bonne santé et vivant en paix. Une Afrique qui dispose de moyens pour garantir la sécurité des investissements. C'est surtout cette conviction que je voudrais partager avec vous, car je suis convaincu qu'elle s'inscrit dans la droite ligne de notre volonté commune, celle de voir le continent africain émerger rapidement et prendre la place qui est la sienne dans le monde de 2060. Dans le cadre de la modernisation des systèmes de transport routier, et tenant compte de sa volonté de diversification de l'économie nationale par l'industrialisation, le gouvernement a conclu plusieurs accords dans le secteur de l'industrie automobile, notamment avec les entreprises Toyota, Renault et Iveco. Cette dernière s'étant engagée à accompagner la reprise des activités de Sotra Industries par la réalisation d'une unité d'assemblage de véhicules utilitaires de type minibus, assurant principalement le transport de personnes en Côte d'Ivoire, transport urbain appelé communément Baka et interurbain dit Massa, et en Afrique en général. Les discussions ont abouti à la réalisation complète de la première unité d'assemblage automobile avec Iveco. À ce jour, la chaîne d'assemblage est totalement opérationnelle. Le personnel, cadre, ingénieur et ouvrier a été formé malgré les restrictions de déplacements internationaux du fait de la Covid-19. Et la production des premiers véhicules est effective. En effet, 60 minibus ont été entièrement montés sous la forme CKD ou Completely Knocked Down, car le véhicule est monté intégralement. Plus spécifiquement, le projet contribuera à créer de nombreux emplois dans les secteurs innovants au bénéfice des jeunes citadins. Il contribuera à accélérer le rajeunissement du parc automobile et permettra ainsi d'améliorer la qualité du transport de passagers, d'améliorer la sécurité routière de notre pays, de renforcer la reprise des activités d'assemblage par la Sotra, contribuant ainsi à la diversification des activités de cette entreprise nationale et augmenter les revenus propres. Le processus d'assemblage de ce minicar commence par l'assemblage des châssis, la pose des essieux, la pose du moteur, la pose de la cabine et ensuite la vérification de la qualité du véhicule fini. Je vous souhaite une excellente visite de notre atelier d'assemblage. Nous avons différents postes de travail, 11 stations. Alors, nous commençons par la première station, qui est le premier poste de travail, où nous avons l'assemblage du châssis et la pose des câbles électriques. Également, nous posons à ce niveau l'essieu avant. Après la pose de ces premiers éléments, nous passons au deuxième poste de travail. Nous allons compléter le châssis avec l'essieu arrière et d'autres éléments accessoires, tels que les supports d'amortisseurs et tout autre élément et toute autre tuyauterie. Alors, nous allons resserrer et contrôler ce qui a été fait à l'étape précédente également par un contrôleur de production. Et après avoir fini avec les deux châssis à ce niveau, nous passons au troisième poste. Nous avons un dispositif qui est un dispositif de retournement. Parce que quand on a fini d'habiller le châssis dans sa position inversée,
Dans cette position, vous voyez bien que nous avons posé la transmission, les pots d'échappement et les roues également, ce qui nous permet de pouvoir retourner le châssis et le poser sur les roues. C'est cette étape qui est en cours actuellement. Après le retournement et la pose du châssis équipé de roues, nous passons à l'étape numéro 4 où le châssis va recevoir le groupe moteur et boîte. Nous posons également le radiateur et le resserrage et le contrôle de certains éléments est aussi effectué à cet endroit. Nous sommes à une étape cruciale où le véhicule prendra corps. La cabine est transportée par un équipement spécifique et sera ajustée de manière très précise à l'endroit indiqué. Donc c'est une partie très délicate qui demande un soin particulier. Le premier poste de finition, c'est celui-là. À cette étape, la cabine qui a déjà été posée, arrivée ici, nous allons continuer de poser les accessoires, c'est-à-dire les rétroviseurs, les amortisseurs. Nous allons également faire des remplissages. Ici, c'est le remplissage du circuit de freinage qui se fait sous pression avec un équipement spécifique. Nous allons faire le remplissage des liquides de refroidissement et le contrôle des liquides moteurs. Après cette étape, nous passons à l'étape numéro 7 qui consiste à élever le véhicule et à contrôler les différentes fuites possibles après le remplissage liquide. Et quand on est sûr qu'il n'y a plus de fuite, en ce moment, le véhicule va passer à l'étape numéro 8 où nous allons faire un contrôle au niveau du parallélisme et les alignements. Et également, à cette étape, nous allons faire la programmation du véhicule dans la base des données de notre partenaire Iveco. Et le véhicule donc va naître dans cette base des données après la construction mécanique. Nous sommes donc au poste d'habillage, qui est la dernière étape pour l'aménagement du véhicule. Donc à cette étape, nous faisons les revêtements intérieurs et extérieurs du véhicule. Les revêtements consistent à la pose intérieure du plancher, à la pose de ces panneaux et aussi également à la pose des sièges passagers. Et pour ce type de véhicule, nous avons 22 places assises qui peuvent être portées à 26 ou 27 à la demande du client. Après donc cette étape d'habillage du véhicule, nous allons procéder à plusieurs contrôles finaux. Donc le principal, sinon le dernier, est le contrôle de check final qui va consister à faire un contrôle de l'entièreté du véhicule et à faire les derniers réglages nécessaires. Et après cette étape, si tout est OK, le véhicule est considéré comme terminé et il sort comme celui-là, qui quitte le dernier poste de travail. Cette unité de montage a trois caractéristiques. Premièrement, c'est une chaîne de montage de type CKD d'une capacité de départ de 1000 minibus de 18 places, configurable en ambulance, en camionnette frigorifique, en véhicule utilitaire de transport de matériel et de marchandises diverses. La deuxième caractéristique,
qui est l'une des plus importantes et qui fait notre fierté, c'est que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, les véhicules qui vont sortir de cette chaîne d'assemblage sont des véhicules estampillés Made in Côte d'Ivoire. Ceci du fait du niveau d'assemblage de ces véhicules. La troisième caractéristique est que cette chaîne d'assemblage nous permettra de recruter en pleine capacité 500 travailleurs, tous des nationaux qui ont déjà été formés par les techniciens d'Iveco. Au niveau de la commercialisation, nos véhicules disposeront de tout le réseau Iveco en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale dans un premier temps et dans toute l'Afrique ultérieurement, en fonction des capacités de production qui pourront être augmentées. Une commande est en cours de finalisation par la restructuration du projet Ashok-Leyland du Fonds de développement du transport routier. Les financements étant disponibles, si le gouvernement marque son accord pour sa réalisation, ce sont environ 2000 véhicules qui viendront assurer une commande pour les années 2022 et 2023. Par ailleurs, la Banque mondiale a accueilli favorablement la mise à disposition des transporteurs de 1000 minibus dans le cadre du projet de mobilité urbaine de la ville d'Abidjan, PMUA. Ces commandes assurent déjà à elles seules un démarrage de la commercialisation pour un montant d'environ 45 milliards de francs CFA qui serait passé à d'autres fournisseurs installés hors du pays. Par ailleurs, selon la Fédération internationale automobile et les conclusions de l'étude sommaire de marché réalisée par Iveco, le marché ouest-africain pour le type de véhicule monté en Côte d'Ivoire est en forte croissance et représenterait environ 17% derrière les véhicules particuliers pour 33% et les pick-up pour 19%. Au surplus, il n'y a aucune unité d'assemblage de ce type de véhicule sur le continent africain. Aussi, Iveco entend déployer toute sa force commerciale pour conquérir d'importantes parts de marché au profit de l'unité d'assemblage d'Abidjan. En termes d'intérêt, généralement, ce projet en comporte plusieurs, notamment mettre en avant la capacité de la Côte d'Ivoire à accueillir l'industrie automobile ainsi que la volonté affichée des autorités à industrialiser le pays. Contribuer au rayonnement économique et au renforcement de l'image du pays sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. Prendre rapidement une part importante dans le marché de l'automobile en Afrique et renforcer l'attrait du pays pour les constructeurs automobiles. La réalisation de ce projet vient couronner les efforts de modernisation du transport entrepris par le président de la République Alassane Ouattara et démontre que la Côte d'Ivoire est de retour. Démontre également tout notre engagement à faire en sorte que nous ayons un secteur de transport propre, un secteur de transport moderne et un secteur de transport porteur d'emplois et d'emplois innovants pour nos jeunes. La Sotra ouvre donc une perspective intéressante en ce qui concerne l'industrie automobile et nous sommes sûrs qu'avec le lancement et la présentation de cette chaîne d'assemblage et du véhicule produit, s'ouvre pour notre pays une ère nouvelle dans l'industrie automobile et que le pays va attirer davantage de constructeurs.